Je suis Nancy Claude, je suis docteur en pharmacie et je suis spécialisée dans la toxicologie du médicament. Je travaille depuis une trentaine d'années déjà dans l'industrie pharmaceutique. Alors, la cholestase, c'est une maladie du foie qui est caractérisée par l'arrêt ou la diminution de la sécrétion de la bile. Pour rappel, la bile, c'est un liquide physiologique qui est fabriqué par le foie et qui a un rôle important dans la digestion, mais aussi dans l'élimination des déchets et des toxines hépatiques. Alors, il faut savoir que chaque individu, vous et moi, individu adulte, on sécrète à peu près 1 litre de bile par jour. D'où l'importance que celle-ci puisse s'écouler normalement et fonctionner au niveau de la digestion. La cholestase, elle a plusieurs origines. Elle peut être due à une obstruction, par exemple par un calcul ou par une tumeur. Elle peut être due à une maladie, c'est le cas par exemple de certaines hépatites virales ou de cirrhose du foie. Elle peut être due à certains médicaments, c'est pour ça qu'il est particulièrement important de la dépister dans des modèles. Et elle peut être due aussi à des toxines, par exemple l'intoxication par l'amanite phalloïde donne une cholestase qui se révèle la plupart du temps mortelle. Alors, la cholestase in vitro est assez facile à étudier parce qu'on cultive des cellules du foie qu'on appelle les hépatocytes et en 2 dimensions, c'est-à-dire sur un support lisse. Et ces hépatocytes reconstituent les canalicules biliaires, c'est-à-dire des petits canaux par lesquels la bile est excrétée ensuite dans le tube digestif. Et quand il y a cholestase, il y a une contraction de ces canalicules et avec un microscope optique tout simple, on peut voir très facilement la contraction de ces canalicules sous l'effet de différents toxiques. Alors, les HepaRG, c'est une coculture de cellules de foie majoritaires, les hépatocytes et de cellules biliaires. Et les HepaRG, puisqu'on parlait de cholestase, sont particulièrement utiles dans l'étude de la cholestase in vitro parce qu'ils reconstituent de façon très précise ces canalicules biliaires. Donc sur une culture d'HepaRG, on peut avec un microscope optique, il n'y a pas besoin d'avoir des appareils très sophistiqués, mais juste un microscope optique, on peut observer cette formation, la formation d'une cholestase. Et maintenant, on a des microscopes optiques qui sont également équipés d'analyseurs d'images et non seulement on peut l'observer mais on peut la quantifier. Alors, les HepaRG sont utilisés dans nos recherches dans l'industrie du médicament dans plusieurs axes en fait. Alors pour la recherche de toxicité, comme je viens de vous expliquer pour la cholestase, mais il n'y a pas que la cholestase, il y a également la stéatose, la cytolyse, etc. On l'utilise aussi pour étudier la biotransformation de nos médicaments, c'est-à-dire la transformation du médicament dans le foie. Et les HepaRG, pour nous toxicologues, sont des cellules qui sont particulièrement intéressantes parce que ce sont des cellules humaines. Donc ma mission étant plus particulièrement de sécuriser le patient. Avoir une cellule humaine pour travailler, on est beaucoup plus proche du patient. Le deuxième avantage des HepaRG, c'est que ce sont des cellules qui sont immortalisées. Donc nous n'avons pas de risque de pénurie. Elles sont très faciles à obtenir, à acheter, puisque ça s'achète. On les achète cryopréservées et elles sont faciles à mettre en culture. Le troisième élément qui est important dans les HepaRG, c'est qu'elles conservent leur fonctionnalité plusieurs semaines, contrairement à d'autres cultures cellulaires de cellules de foie. Leur fonctionnalité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'elles continuent à travailler in vitro comme elles travaillent dans l'organe entier.
Donc pour nous, dans le domaine du médicament, c'est particulièrement important d'avoir cette ressemblance entre notre modèle in vitro et ce qui va se passer chez notre patient.